se marrer. Action. Chirel Nataf, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi. Je suis ravi parce que t'es une jeune actrice qui a le vent en poupe, on peut dire ça. On t'a vu récemment dans Ma Frère, de Lisa Cora et de Morgane Guéret. En tout cas, je peux te dire que moi, je t'ai pas oublié. J'avoue, je faisais un tas de conneries avant, mais ça y est, je me suis calmée de ouf, hein, c'est fini, tout ça, c'est derrière moi. Et là, on te retrouve pour Les Filles du Ciel, le premier long métrage de Bérengère McNeese. Tu dors? Tu vas rester là? Non. Allez, viens. Mais toi, tu peux. Tu t'appelles comment? Héloïse. C'est un prénom d'humain, ça? C'est un prénom de tortue, genre on m'appelle. T'es une tortue. T'es en fugue. Quelqu'un te cherche. Je suis en foyer, il y en a tout le temps des fugues. Hein. Il y a juste quelques règles. Tu me mens pas. C'est clair? Ok. Vous faites quoi dans la vie? Elle bosse en boîte de nuit. Tu veux venir? Moi, j'aimerais savoir, Chirel, comment tu as rencontré Bérengère et comment s'est passée la collaboration avec Bérengère sur ce film? Bah déjà, c'était un énorme casting. Dès que j'ai passé ce casting, j'ai voulu avoir ce rôle, absolument. Donc moi, j'étais passée avec 3 groupes de 3 autres jeunes femmes. Et en fait, c'est le groupe qui était le plus crédible et qui avait une certaine cohésion. C'était du coup le groupe qu'on a actuellement. On a fait beaucoup de scènes d'impro, on a beaucoup parlé de l'écriture, on a beaucoup relié les scènes, on a beaucoup relié les répliques qui nous chagrinaient un peu ce qu'on aimerait changer. Et Bérengère, ça a été une femme exceptionnelle parce qu'elle était hyper à l'écoute, elle était attentive à ce qu'on faisait, elle nous laissait la liberté de jouer un peu ce que nous, on veut donner de ce rôle-là. Ma soeur, la vie, c'est Jurassic Park. Soit t'es un tyrannosaure, soit t'es une chèvre. Tu te rappelles ce qui arrive à la chèvre? Est-ce que le fait que Bérengère soit une actrice elle-même, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé, qui vous a porté? En fait, elle était présente. C'était pas juste la réal qui filme, qui veut ses séquences à elle, qui pense à son film. Elle pensait aussi à ses comédiennes. Est-ce qu'elles ressentaient? Est-ce qu'elles étaient bien? Est-ce qu'elles étaient pas bien? Regarde tes bras. Tu peux rien faire avec. Ça sert à rien. Par contre, ça te fait bouffer. Ça va, on t'a pas demandé de baiser non plus. Ce qu'on fait, c'est rien. C'est ton pouvoir. Ça te salit pas. Et si c'est ton pouvoir, ça te coûte rien du tout. C'est un film qui traite de la sororité. Est-ce qu'il y a eu des improvisations? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes allé au-delà du scénario? Il y avait des fois où en fait on tournait la scène et en fait Bérengère laissait. En fait, on recommençait tellement de fois et en fait on laissait place en fait à l'improvisation, à ce que nous on ressentait à ce moment de la scène et c'était que de la prolongation. Et du coup on extériorisait, on montrait ce que peut-être nous on aurait voulu montrer de ces personnages. Oh! Lève-toi! T'es handicapé? T'es pas handicapé, je crois, alors lève-toi. La dame, elle veut s'asseoir. Je te parle! Merci. Oh! Allez-y, madame, vous voulez vous asseoir, non? Ton personnage, c'est quelqu'un qui est haut en couleur, qui la ramène beaucoup, mais qui a un cœur tendre, en fait. En fait, elle s'est pas forcément aimée. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très solaire, qui est très amoureuse de sa famille, mais qui ne sait pas forcément bien l'exprimer, qui est plutôt maladroite dans son amour. Mais c'est une femme fragile dans la réalité des choses. Ouais. Elles sont toutes très fragiles et très fortes en même temps. Ouais. T'as pas besoin de lui, t'as besoin de nous. Mais tu vas aller où, en fait? Je vais où je veux. Nous, on sera là, on sera toujours là, nous. Je vais revenir à ton parcours, parce que ton parcours est assez étonnant. C'est-à-dire que tu as été repéré en casting sauvage à l'âge de 11 ans. Comment ça s'est passé? En fait, j'étais devant le collège avec ma bande de copines, dans le 19e, en bas de chez moi. Ouais. Et du coup, il y a quelqu'un qui est venu nous voir à toutes, en disant « Est-ce que vous voulez passer un casting ?» etc. Moi, au début, je voulais pas. J'ai dit « Allez-y, les filles, moi, je veux pas passer ce casting. » Ils m'ont forcé, ils m'ont dit « Allez, viens avec nous et tout. » Et on a été 2 à être repêchés, donc Fanta Kébé et moi. Qui est ta copine, avec qui tu as beaucoup travaillé après. Et du coup, on a été repérés en casting sauvage, mais je me rendais pas compte. On a fait le premier film du coup de Rachid Ami, La Mélodie. Ouais. En fait, pour moi, c'était hyper naturel. Enfin, j'avais pas peur des caméras, j'avais pas peur de ce que je faisais. Et puis même, je me rendais pas compte de la chance qu'on avait de tourner un film, parce que j'étais un peu gamine, quoi. Et c'est après, tu préfères
que je me suis rendu compte. Tu préfères, donc c'est une web-série qui est créée par Lisa Cola et Roman Guéret, donc qui ont fait Les Pires il y a quelques années, et récemment Ma Frère, dans lequel tu joues. Je leur fais à manger du potage, je leur raconte des histoires, je leur fais rire, je peux les emmener faire de la gymnastique, j'ai une autorité hyper naturelle, je suis à l'écoute, je suis sociale, et en plus je suis hyper à cheval sur les horaires. J'aimerais savoir comment ça s'est passé, ta rencontre avec elles deux, et ce qu'elles t'ont apporté. Alors déjà, du coup, Lise, elle était coach enfant sur le premier long métrage qu'on a fait avec Fanta. Tu veux dire la mélodie? La mélodie. Oui. Et je pense qu'elle a été touchée par notre personnalité. Et nous, on lui disait pour rire, si jamais t'as un film, nous, on est là, on veut grave venir, on veut grave jouer et tout, etc. Et elle nous a rappelé un jour en disant, écoute, on va faire un pilote sur tu préfères, est-ce que vous voulez toujours le faire, etc. Je pensais à vous. Et du coup, avec Fanta, on était comme des fois, on disait, ouais, on veut trop le faire et tout. Tu préfères manger du porc ou plus voir ta mère? À vie. Ta mère, en sachant qu'elle s'est occupée de toi depuis que t'es née, hein. On a re-été appelés pour faire la série, qui a été très rapide et très Intense. De mes 18 ans à mes 22 ans, je rencontre l'amour de ma vie, je reste avec lui. De mes 22 ans, je me marie directement jusqu'à mes 30 ans. Mes 30 ans, j'ai mes 5 enfants. Et après, avec mon mari, je bombarde ma vie, genre je m'éclate. Tu crois trop la vie, elle est rose, toi. Chirel, j'aimerais savoir ce qui vient pour toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire ou des choses que tu ne veux pas faire? Ma perspective de voir les choses dans ma future carrière, c'est de faire des choses qui est complètement différentes de moi. C'est-à-dire, j'aimerais jouer, admettons, un film d'époque, un film d'amour, un film de psychopathe, d'incarner quelqu'un qui est psychopathe. C'est quelque chose que j'aimerais trop faire. Faites quelque chose que tu te dis, en fait, ah, c'est elle qui joue. OK. Tu vois. Eh ben, c'est tout le mal que je te souhaite, vraiment. Merci. Bon vent et au plaisir. Au plaisir aussi. Merci beaucoup. Du grand sourire aux larmes en passant par les coups de gueule et les cris d'horreur, cette semaine dans les salles, le concert des émotions affiche complet. Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin. Ouais, mais là, ça va... Non, c'est... Tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non? Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet, c'est ça? Enfin, Nathalie, ce mec, c'est mon sosie parfait, mais avec des cheveux. Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir. Je t'assure que c'est dans ta tête, tout ça. Putain, je suis un peu rouillé le matin. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. César du meilleur acteur pour la femme la plus riche du monde, Laurent Lafitte n'en finit pas de nous épater. La preuve avec cette comédie jubilatoire et grinçante qui met en scène deux Lafitte pour le prix d'un. Un chauve et son double, le même, mais avec des cheveux. C'est vrai? Je suis prêt. Je suis ravi de vous retrouver après mon premier film au nom de la Terre avec un documentaire cette fois. Un agriculteur est devenu le visage de la contestation. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de monde rural. Et c'est l'histoire de la France qui s'en va. Il me tenait la main, j'ai broyé la main. Je garantis qu'il couille. Il veut être libre, c'est normal. Au moins, tu peux t'exprimer quand tu es libre. Avec Au nom de la Terre, le réalisateur Édouard Bergeon avait déjà souligné la rudesse des conditions de vie du monde agricole. Il rend ici un nouvel hommage à l'univers rural au travers du portrait émouvant de Jérôme Bail, un éleveur militant du Sud-Ouest. Pas de lune de miel au menu de ce film d'épouvante signé par les réalisateurs de Scream. Traqués par 4 familles rivales, Grace et sa sœur sont embarquées dans un véritable cauchemar. Un jeu de cache-cache diabolique pour le pire et rien que le pire. Right, boys, ready? Joining up? I feel it's my patriotic duty. We'll need a new chorus master. I hope he puts the wind up the Germans more than he ever did the Sopranos. Dr. Guthrie. Oh. What? He's been working in Germany. Treachery. He's an atheist. There are atheists now. There's one in Bradford. I'd like to hear the chorale. O Haupt voll Blut und Wunden. Décimée par la Grande Guerre, la chorale de Ramsden manque de voix.
une seule option, recruter de jeunes talents. Et pour les diriger, le réalisateur de La Folie du roi George, Nicholas Hytner, fait appel à un autre roi, Ralph Fiennes. Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again. You alright, Christy? Did you put out the bed for him, Shane? Working with me today, kid. You're Shane's brother, aren't you? Are you on Facebook? You gonna let that fucking gremlin talk to you like that, Troy, huh? The fuck did you say to me, boy? Christy, don't. Expulsé de sa famille d'accueil, le jeune Christy trouve refuge chez son demi-frère. Animé par le réalisme social, le metteur en scène irlandais Brendan Canty signe une chronique à la Ken Loach. Un constat touchant récompensé par le Grand Prix Génération au Festival de Berlin 2025. À la semaine prochaine!